Bonjour à tout le monde et merci d'être ici avec nous pour ces webinaires autour de Content to Commerce, spécial Black Friday 2021. Nous avons organisé une table ronde autour des sites de contenu pour vous aider à comprendre les rôles stratégiques de ces leviers qui prend un poids de plus en plus important dans les mix leviers des annonceurs. En effet, en plateforme d'affiliation, les annonceurs nous demandent de plus en plus de remonter les tunnels de conversion. Et c'est pour ça qu'on a trouvé fondamental d'approfondir comment intégrer les sites de contenu dans votre stratégie 2021. Alors, juste si vous avez des questions pendant les webinaires, n'hésitez pas à les poser dans les chats et on va les répondre, répondre à la fin de ces webinaires. Alors, pourquoi travailler avec des sites de contenu? Déjà, pour générer l'envie, donc susciter les désirs des lecteurs du site. Deuxièmement, pour pouvoir approfondir. En effet, via les articles, les guides d'achat, les tests des produits, les annonceurs ont la possibilité d'écrire en profondeur leurs produits, leurs services. Et enfin, pour avoir un trafic qualitatif, puisque les sites de contenu regroupent des audiences qui sont très spécifiques. Par exemple, Apple, s'il s'appuie sur un site spécialisé dans l'high-tech, il sera sûr de pouvoir communiquer avec des personnes qui ont une forte appétence pour lancer, par exemple, les derniers iPhone 13. En gros, travailler avec des sites de contenu via une plateforme d'affiliation permet de remonter donc ces tunnels de conversion tout en gardant une logique de performance. Donc, j'ai invité à en parler avec moi, à discuter avec moi aujourd'hui 3 spécialistes du contenu. Ronan Pétillon, fondateur d'Homelisty, un site de contenu qui donne les meilleurs conseils, idées et produits pour la maison. Bonjour Ronan. Bonjour Federica, bonjour à tous. Clément Grandjean, responsable partenariat et affiliation pour les groupes humanoïdes, donc Frandoïde, Numérama et Mademoiselle. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Et Pierre-Yves Mout, directeur de partenariat et de contenu chez Retail Minute, leader de la promotion digitale. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour tout le monde. Et moi, je suis Federica Postorino, country manager de Tradoubleur, plateforme d'affiliation. J'ai fait partie du conseil d'administration du CPA et je suis aussi coprésidente avec Nicolas et Thomas, qui gèrent les autres 2 webinaires de la commission Retail, qui organise du coup les webinaires de ce matin. Alors, par rapport au contenu, disons qu'il y a 2 grandes familles de contenu, les contenus éditoriaux et les contenus sponsorisés. On commence avec les contenus éditoriaux. C'est quoi les contenus éditoriaux et quels sont les besoins de l'équipe qui gère les contenus éditoriaux? Ronan, est-ce que tu veux nous éclaircir? Alors, pour faire très simple, un contenu éditorial, c'est un contenu qui est produit par un média pour ses lecteurs, pour son audience. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être un guide d'achat, une actu news, un beau plan, un test à vie de produit. Il y a vraiment différents formats que les éditeurs vont utiliser pour jouer avec leur édito et pour proposer du contenu sur leur site. Au niveau de la préparation du Black Friday, alors comme pour tous les temps forts saisonniers, comme pour tous les marronniers de l'année, les éditeurs ils vont préparer le Black Friday à l'avance. Chaque média va avoir sa propre façon de travailler, ses propres méthodes, mais on retrouve généralement des besoins qui sont similaires, des besoins d'information, des besoins de communication et des besoins d'organisation. Information, en gros, c'est qui va proposer quoi, quand et à combien. On cherche à collecter un maximum d'informations le plus en avance possible en tant que média pour savoir comment on va piloter, orienter et publier du contenu qui sera pertinent et à jour lors de l'événement et même avant pour guider nos lecteurs. Ensuite, on a besoin, en tant qu'éditeur de contenu, d'une communication ouverte avec les annonceurs. Donc, toujours dans cette logique de préparer le contenu et pour qu'il soit à jour et cohérent, pertinent. Et donc là, parmi les bonnes pratiques, on peut citer, par exemple, il y a des e-commerçants qui mettent à disposition des sites de contenu
un drive partagé avec les meilleures ventes, les meilleures promos lors de l'événement. Tout ce qui va faciliter en fait la vie de l'éditeur, ça on en est très friand parce que ça nous aide à préparer une stratégie édito spécifique pour le Black Friday sans être inondé par la tonne d'informations qu'il va y avoir le jour de l'événement, même les semaines qui précèdent l'événement. Et enfin, c'est une bonne organisation qu'on peut découper en 3 étapes, c'est avant, pendant et après. Donc avant, c'est effectivement réfléchir aux nouveaux contenus qu'on va devoir créer, qu'on souhaiterait créer pour notre audience. Également, la mise à jour des anciens contenus des années précédentes. Pendant le Black Friday, il y a certains médias qui vont jusqu'à renforcer leur équipe édito pour traiter encore une fois le volume impressionnant d'informations qu'on va recevoir, pour trier les deals et encore une fois pour piloter le contenu et pour le mettre à jour. Et après, c'est tout simplement faire le bilan des partenariats, faire le bilan des contenus, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour préparer déjà la prochaine édition et pour améliorer les performances. Merci beaucoup, Ronan. Merci. Et par rapport au contenu sponsorisé, c'est quoi les contenus sponsorisés et quelle est la différence avec du coup les contenus éditoriaux? Est-ce qu'on peut dire que les contenus sponsorisés, c'est celui dont on entend parler tout le temps, les content to commerce? Clément, est-ce que tu peux nous aider? Oui, bien sûr, merci Federica. Alors, le contenu sponsorisé, c'est un contenu qui va répondre à un objectif, à un besoin d'un annonceur. Typiquement, j'ai besoin de communiquer sur une période de promotion, sur un lancement de produit, sur une mécanique particulière que je mette en place. Quand le contenu éditorial va plus être choisi en fait du côté de la rédaction, qui choisit par elle-même de mettre en avant un produit, une offre, de réaliser un test, un guide d'achat ou autre. En fait, c'est un peu qui tient le stylo. Est-ce que ça va être la rédaction ou est-ce que ça va être l'annonceur? À la fin, ces 2 objectifs, enfin, ces 2 typologies de contenu peuvent répondre au même besoin, qui est un besoin de performance dans ce cas-là. Donc on peut associer les 2 contenus, on va dire, au content to commerce, parce qu'à la fin, c'est du contenu qui répond à un besoin de performance. Mais en fait, les 2 typologies sont intéressantes à travailler. Ici, on va voir, du coup 2 exemples qu'on peut retrouver sur Frandroid. Le premier est un bon plan, qui a été du coup produit et sélectionné par la rédaction, qui a vu ce produit, sur un e-commerçant et a estimé que c'était un bon prix, que c'était un bon produit, un produit qu'on maîtrisait, qu'on connaissait et du coup, ils ont réalisé, en fait, naturellement un article sur le produit qui intègre des liens affiliés. Le second est un article du coup sponsorisé qui répond à un brief, à un besoin de communication de la part de Huawei, qui souhaitait du coup communiquer sur les Huawei Day avec une vague de promotion où on a été à la fois conseillé sur les produits qui sont dans l'article. On a donné nos conseils à l'annonceur pour dire ok, on pense que ces produits-là sont les plus intéressants de la vague de promotion. On vous recommande de les mettre en avant. On a produit le contenu avec finalement une même expertise que celle qu'on retrouve sur le contenu édito. Et finalement, c'est un contenu qui a été produit pour répondre à ce besoin de communication et c'est pas un contenu qu'aurait fait naturellement la rédaction. Donc finalement, c'est 2 typologies de contenus qui sont assez différentes, qui peuvent rejoindre le même objectif, mais qui sont dans tous les cas très complémentaires pour communiquer de manière efficace avec des éditeurs de contenu. Ok, donc content to commerce, ça pourrait être aussi bien un que l'autre. Pour nous, on définit que le content to commerce, c'est finalement un contenu qui intègre des liens affiliés, qu'il soit sponsorisé ou éditorial. Super, merci beaucoup Clément. Et en matière des tendances, quelles sont les tendances 2021 pour les choix de contenu? Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous répondre? Bien sûr. Bien sûr. Alors, dans les grandes tendances, en fait, on va reprendre un peu les grands termes marketing. On va prendre la chaîne de valeur, mais on va également remonter un tout petit peu dans le temps, puisque dans les grandes tendances de ce qu'on appelle le content commerce, au commencement, au tout début, il y avait ce qu'on appelait le contenu inspirationnel. Donc la première partie de là, grosso modo, on était tout en haut du funnel, et c'était quand même nécessaire pour les marques de répondre à des enjeux qui n'étaient pas forcément ou pas suffisamment couverts par des dispositifs médias classiques, qui bien qu'ils y répondaient, ne permettaient pas forcément de multiplier les touchpoints potentiels avec les internautes. Donc on est sur cette première brique, la partie inspirationnelle, qui permet à une marque de se rapprocher de ses internautes, de commencer à créer une relation de confiance, et puis qui permet à la marque de se présenter, de montrer qui elle est, quel est son positionnement, quel est son univers, quelles sont ses forces, ses valeurs versus ses concurrents. Là, on était dans l'inspiration très en haut du funnel. Et puis derrière,
très concentré sur le tunnel. Dans le second mouvement, on a commencé à s'intéresser au balisage de ce qu'on appelle le consommateur, le fameux balisage shopper. Et là, il était nécessaire en fait pour les marques de continuer ce premier travail d'inspiration et puis d'aider à la décision. Là, l'idée étant de ne plus se cantonner à juste donner des idées, mais d'accompagner une potentielle décision. Donc là, on commence à avoir un peu de parti pris. On donne des options pertinentes pour les internautes. On commence à hybrider les formats. Avant, on était très sur le contenu rédactionnel pur. On commence à rédiger des guides d'achat, on commence à faire des comparatifs, on commence à faire des versus. Vous savez, ce fameux iPhone 12 versus Galaxy S21, etc., qui sont, mine de rien, des critères d'aide à la décision. Et puis, on commence aussi à affiner sa stratégie côté annonceur. Tout ça, c'est nécessaire dans une préparation de Black Friday, au jour le jour également, mais dans une préparation de Black Friday, il est nécessaire d'affiner sa stratégie produit, lesquels on veut mettre en avant et surtout lesquels on va pousser plus pour derrière nous amener vers la conversion, qui est le fameux dernier touchpoint, où là, en fait, finalement, on va compléter dans ce prisme du content commerce, cette première partie inspiration, puis décision, par la partie conversion. Grosso modo, on avait des internautes qui sont devenus des intentionnistes, qui doivent devenir désormais des acheteurs. Donc là, on intègre la stratégie produit, promo, deal au sein du contenu éditorial qui faisait l'objet, enfin qui créait les deux premières briques. Donc on commence à éditorialiser les offres au sein des premiers contenus qui sont mis à jour, qui sont revus et qui s'étoffent de promo, d'achat beaucoup plus poussé. Donc grosso modo, prise d'information, X versus Y, où on achète le moins cher, etc., etc. Qui permet en fait d'avoir une vision globale pour l'internaute qui finalement a été balisée d'un bout à l'autre. Voilà, ça c'est un peu les tendances, ce sont les tendances et c'est comme ça que nous, en fait, on voit une préparation propre d'un Black Friday. C'est bien pour ça aussi qu'il y a ces rapprochements en site de contenu et plateforme d'affiliation. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Et pour rendre un peu plus concret ce dont on vient de parler, est-ce que vous pouvez montrer des études d'écart aux personnes qui nous écoutent? Clément, est-ce que tu veux commencer? Oui, merci Federica. Alors, on va revenir du coup sur l'exemple que je présentais avant, qui est cet article sponsorisé qu'on a réalisé avec Huawei autour des Huawei Day, qui s'était déroulé en fait sur la période du Black Friday. Donc, en fait, c'est un article qui était forcément 100% dédié aux offres du Huawei Store. Donc, bien sûr, l'intégralité des parts de voix de cet article appartient à l'annonceur. Et c'est aussi un article qui a été amplifié sur des relais de visibilité sur Frandroid. Donc, concrètement, c'est un article qui a bénéficié finalement d'une meilleure visibilité qu'un article éditorial qui va simplement en fait, descendre du fil d'actualité en fonction des publications des nouveaux contenus. Donc forcément, l'article a été publié sur une période assez forte, mais a quand même réalisé une croissance sur le programme qui était très importante, parce qu'on est passé de 900% de trafic sur la semaine sur le programme Huawei, donc vraiment une très très belle évolution, principalement permise grâce à cet article. Et du coup, pourquoi ça a fonctionné? Donc, c'est une sélection d'offres pertinentes. On a eu la chance de pouvoir travailler avec l'annonceur sur une confiance absolue sur notre recommandation de sélection d'offres. En fait, on a testé la majorité des produits qui étaient intégrés dans cet article, donc on les connaît bien. On sait on connaît les meilleurs produits, quelles sont les bonnes offres, et du coup, on a vraiment une confiance totale de l'annonceur pour mettre en avant les produits, les offres qu'on considérait comme les meilleures. Donc un échange direct en amont de l'événement a été très bénéfique pour la réussite de cette opération. Et enfin, c'est un contenu qui est finalement optimisé pour la transformation. On va avoir des call to action dedans, mais aussi des liens dans le texte, des paragraphes qui sont très complets sur les produits qui ont pour objectif de répondre aux questions des internautes avant même qu'ils se les posent. Parce que du coup, on connaît très bien les produits, donc l'objectif c'était d'en parler le mieux possible dans un article, dans une opération qui est forcément exclusive à l'annonceur et qui lui a permis de réaliser de très bonnes performances sur la période. Merci beaucoup, Clément. En effet, les résultats très intéressants. Pierre-Yves? Oui, alors ça, c'est un deuxième cas qui est assez intéressant, puisque là, on a le mélange, on a le mix entre une marque et un retailer multispécialiste. L'idée là a été de travailler de concert avec les deux marques, les deux annonceurs en tout cas en parallèle. Et donc on a sélectionné un deal produit d'une marque phare, donc Samsung. Et on a choisi, il y avait un téléphone bien spécifique pour déclencher des ventes, mais sur un retailer qui était lui un multispécialiste. Alors je n'ai pas le droit de communiquer de résultats
Ce qui est certain, c'est qu'en fait, ce que je peux donner comme tendance, ce sont que le taux de conversion et le taux de visibilité du produit même et pour la marque Cdiscount ont été tous été exponentiels par rapport aux semaines et mois précédents. Ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est que on est sous la forme d'une actualité bon plan. Donc, on a une information qui est très immédiate. Elle va avoir une durée de vie assez courte. Tout y est, grosso modo. L'idée, c'était dans un article sur quelques heures, quelques jours, de donner l'entièreté de l'information disponible. Donc, c'est quasiment balayer ce que je vais vous expliquer juste avant, de l'inspiration jusqu'à la décision. Il faut donner tous les arguments, mais de manière assez succincte, puisque bien entendu, on n'a pas tous 4 heures à chercher, à choisir un téléphone forcément. On peut y passer 4 heures, mais là, l'idée étant de ne pas y passer justement 4 heures. Donc, on a de l'information produit qui est non exhaustive, bien entendu. Si on cherche beaucoup plus, on ira sur le site de Samsung, évidemment. L'idée était de rediriger aussi vers Samsung s'il était nécessaire d'avoir plus d'informations. Mais en tout cas, cette information qu'on diffuse, elle est optimisée pour guider le choix de l'internaute. Les points clés, les bonnes sélections, les bonnes idées. Typiquement, je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait mouche tout le temps, c'est la partie photo, par exemple. La partie autonomie, aussi très importante. Ça, je pense que côté Frandroid... Et puis surtout, sur la dernière partie, une offre promo très forte avec une durée extrêmement limitée pour accélérer la décision de la conversion. Donc en gros, sur un seul article, ce qui a fait que tout ça a fonctionné, c'est qu'on arrive à guider le choix dès le moment où on ne sait pas vraiment quel téléphone on cherche. On a une proposition, on a une description, on a déjà fait le rôle d'entonnoir et derrière, en fait, on a une offre promo très forte avec une conversion qui se doit d'être extrêmement rapide. Voilà le type de cas qui est intéressant à travailler. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Ronan, est-ce que tu peux aussi nous montrer une étude des cas de Honesty? Oui, bien entendu. J'ai un exemple très concret d'une activation, donc Black Friday 2020 pour l'annonceur Emma Matelas, où nous avons mis en place deux choses. Donc, à la fois un article partenaire 100% dédié à la marque, donc c'est une publicité, c'est un article sponsorisé, mais nous avons également relayé les offres de l'annonceur dans notre contenu éditorial. On a fait le distinguo plus tôt dans la présentation d'aujourd'hui. Et là, ce sont des articles donc multi-annonceurs avec plusieurs e-commerçants, et c'est une sélection indépendante par notre équipe. Comme par exemple sur cet article que nous voyons en screenshot sur les meilleures offres du Black Friday 2020 pour acheter un matelas. Et les résultats, c'est plus de 53 000 euros de chiffre d'affaires généré sur la période du Black Friday pour l'annonceur Emma Matelas via Honesty. Et pourquoi ça fonctionne? Je dirais que c'est effectivement le bon contenu au bon moment. Notre équipe, sa valeur ajoutée, c'est vraiment de faire le tri des informations, de faire le tri des offres pour l'internaute, pour notre audience. C'est vraiment se positionner à la place de notre audience, de savoir ce qu'ils recherchent et de comment leur fournir du contenu qui est à la fois bon plan, mais également serviciel. Comment profiter des offres, comment les trier, est-ce que c'est vraiment une bonne offre? Et enfin, c'est vrai qu'on a une très bonne communication, encore une fois, avec cet annonceur, Emma Matelas. On travaille en fil rouge avec eux depuis quelques années, sur toute l'année. Et ça permet effectivement de tester l'affinité de la marque avec notre audience. On savait que c'était un produit déjà populaire sur notre site. Donc là, effectivement, avec les deals qu'il y avait sur Black Friday, tout correspondait pour faire un bon article et pour proposer un bon deal pour nos utilisateurs. Et en effet, les résultats, ils sont impressionnants. Merci beaucoup, Ronan. Et donc, en parlant un peu de Black Friday 2021, quelles sont vos recommandations pour nos annonceurs et les personnes qui nous écoutent? Pierre-Yves. Alors, des recommandations, il y en a plein. On en a plein, on espère les bonnes en tout cas. Le premier point qu'il faut noter, c'est qu'un Black Friday, ça se prépare en amont. Ça ne se prépare pas, ou en tout cas ça ne se lance pas le jour J, ça ne se lance pas la veille. Un Black Friday, ça se prépare, en tout cas nous côté publisher, on le voit côté chez vous, même annonceur, et côté plateforme, ça se prépare largement en avance, avec une riche diversité de contenus. Donc là, ça vient corroborer tout ce qu'on vient de vous présenter. Les contenus doivent être mixés, les contenus doivent être en fil rouge, justement de préparer ses achats, leurs achats, et en balisant les meilleures options de la recherche d'infos jusqu'à la conversion. Donc les trois points, en tout cas, moi, que je voulais là souligner, c'est le teasing. Il faut préparer le terrain, il faut mixer les lignes éditoriales pour être prêt.
ça ne se fera pas du jour au lendemain. La stratégie éditoriale peut être définie par nous et avec nous, éditeurs content commerce. En tout cas, l'enjeu, il est de préparer les internautes et en tout cas de leur amener du contenu au fil de l'eau parce que les achats du Black Friday se préparent de plus en plus tôt désormais. Ensuite, il faut avoir des partis pris. Ça, c'est spécifiquement pour les annonceurs. Ce qu'on appelle des partis pris, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une stratégie ou une éditoriale sur l'ensemble de vos verticales. Si vous avez 12 verticales, 15 univers, 14 segments de produits, il va falloir faire une première sélection. Il va falloir nous permettre de faire des focus particuliers pour des internautes qui sont, eux, de plus en plus avertis. Inutile de leur sortir la gamme complète quand on sait que ce sont 3-4 produits d'un univers qui vont faire mouche potentiellement. Il faut en tout cas faire ce premier tri. Ce tri, il est nécessaire, il peut également être fait avec nous, mais en tout cas, une stratégie éditoriale se base sur aussi des partis pris. Sinon, ça part tous azimuts. Et puis derrière, le timing, la stratégie éditoriale, ça rejoint ce que je disais, ça doit être pérenne. C'est pas du one shot. On doit pouvoir nous maximiser le ROI et vous devez nous permettre d'optimiser la fraîcheur de vos actus et la mise à jour des contenus. C'est-à-dire que tout ça se travaille sur des mois et bien entendu pas en quelques jours. En quelques jours, on n'a pas le temps de comprendre quels sont les bons KPI, quels sont les bons comportements, quels sont les endroits où ça clique ou ça ne clique pas. Pour nous, il est nécessaire d'avoir une vue beaucoup plus fil rouge. Vous le savez, et je pense qu'aujourd'hui, on peut se le dire très franchement, le Black Friday, c'est l'enjeu de l'année quand on est e-commerçant. Un enjeu annuel, ça ne se prépare pas en 24 heures, ça se prépare en quelques mois. Et donc, plus on a de KPI et de temps, plus de timing, mieux seront les contenus le jour J. Voilà ce que je peux donner moi, en tout cas, pour mes premières recommandations. Merci Pierre-Yves, je te rejoins complètement en tant que plateforme d'affiliation. Merci. Ronan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien entendu. Alors, je dirais que le plus important, ça restera toujours la qualité du service que l'éditeur fournit à son audience. Mais même à ce niveau-là, finalement, les e-commerçants ont leur rôle à jouer. Et donc, mes recommandations pour les annonceurs pour ce Black Friday, et comme pour les autres d'ailleurs, c'est de partager effectivement les infos en amont avec les éditeurs pour vraiment les aider à préparer tous les contenus pour partager les bons plans. C'est également de se positionner sur à la fois les articles sponsorisés et les articles éditos. Donc là, c'est assez simple. Vous prenez contact en tant que e-commerçant avec les éditeurs avec lesquels vous souhaitez travailler, ceux qui sont pertinents dans votre thématique, et vous leur demandez comment ça se passe pour activer des articles sponsorisés. Pour l'éditorial, vous leur partagez des offres et vous leur demandez si éventuellement ils seraient intéressés pour les relayer. Et enfin, dernière recommandation pour le Black Friday, c'est de travailler en fil rouge toute l'année. Parce que c'est vrai que le Black Friday, comme le disait Pierre-Yves, c'est un moment incontournable de l'année, surtout sur Q4. Mais il ne faut pas oublier que les médias en ligne, ils publient du contenu de janvier à décembre. Et il y a vraiment plein d'opportunités sur le calendrier pour travailler avec des éditeurs et générer des belles performances. Même si effectivement, elles seront certainement un peu moins importantes que sur le Black Friday. Merci Ronan. Merci. Clément. Alors, nos recommandations, c'est dans un premier temps de réaliser, on va dire, un échange direct avec un éditeur en amont de l'événement. N'hésitez surtout pas, plateforme, annonceur, organiser des points tripartites avec vos éditeurs pour identifier les problématiques de chacun, forcément, là, pour se préparer pour le Black Friday. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une grande transparence envers les offres, typiquement les communiquer en avance, mais aussi comme la période du Black Friday est de plus en plus longue, c'est aussi important d'avoir une certaine transparence pour l'internaute. Typiquement, si vous allez mettre en ligne une semaine avant le Black Friday une offre qui sera identique durant toute la période, n'hésitez surtout pas à communiquer sur le fait que c'est une offre avant-première pour éviter des reports de commandes sur la journée du Black Friday si le prix sera identique sur toute la période. Mais c'est également intéressant de créer une actualité sur des offres, de mettre régulièrement des nouvelles offres en ligne durant toute la période pour donner en fait aux éditeurs des bons relais pour les publier, une actualité en fait sur les offres commerciales. Et l'intégralité permettra, j'en suis convaincu, de réaliser de bonnes performances. Donc confiance, transparence et actualité. Merci à vous trois, Ronan, Pierre-Yves et Clément, pour cet bel échange très riche. Vous l'aurez donc compris, on pense qu'il est vraiment important de travailler avec des sites de contenu en général, mais surtout pendant le Black Friday, déjà pour inspirer, donc permettre aux internautes de préparer les achats en amont.
considérer. Donc, donner aux internautes la possibilité de sélectionner les bonnes offres. Et enfin, les plus importants, je pense, convertir. Donc, se faire remarquer pour que les internautes achètent les produits ou services. On espère que ce webinaire a été utile pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation avec Nicolas, mon confrère d'Ewin, qui vous parlera de Black Friday du point de vue de nous, les plateformes d'affiliation. Et j'espère vraiment que cette année, vous testerez, si ce n'est pas encore déjà fait, les sites de contenu pour un Black Friday vraiment réussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Il nous reste encore quelques minutes, donc on pourra y répondre. Moi, déjà, j'avais une question, Clément et Ronan, par rapport vos case studies. Parce que les résultats que vous avez annoncés, ils sont assez impressionnants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la durée en fait de l'opération? Clément, je t'en prie. Merci Ronan. Alors de notre côté, on va dire qu'un article sponsorisé, il a une durée de vie de 2 semaines en général. Après, il se positionne sur le long terme en SEO, mais quand il parle d'offres commerciales, elles sont forcément limitées dans le temps. Donc en fait, les résultats qui sont annoncés sur notre case study ont été sur 14 jours versus les 14 jours précédents. Donc forcément, c'est une grosse période d'activité, mais la croissance en général réalisée est assez impressionnante, notamment via cet article sponsorisé. Donc là, on peut dire que la période de diffusion était de 14 jours. Et de notre côté, c'est vrai que le Black Friday 2020 s'est étalé quand même sur pas mal de semaines. Ça a été un peu chaotique. Il y a eu les offres de Noël également, parce que le gouvernement souhaitait remplacer ou déplacer le Black Friday. Donc, en moyenne, c'était 3 semaines d'événements pour MMAthlon. Merci. Alors, il y a quelques questions. Émilie qui nous demande, dans les tendances 2021, vous parlez des funnels, mais est-ce que cela serait plus stratégique de se baser sur les customer centric? En gros, pour répondre simplement, en parlant du funnel, on est focalisé sur le consommateur. En gros, on sait qu'on a, si on prend le cas de nos 3 audiences, Frandroid, Homelisty, Retail Minute, on a 3 audiences qui sont légèrement différentes, mine de rien. On a tous déjà de base une ligne éditoriale qui est customer centric, c'est-à-dire qu'en gros, on a un focus sur un pan de population, un pan d'un autre, pour ne rien divulguer. C'est l'achat malin de notre côté, ça va être la maison par exemple chez Homelisty, et ça va être le high-tech plutôt chez Frandroid. Si je prends nous, notre côté, on a des intentionnistes qui sont assez variés, qui sont plutôt des généralistes, qui peuvent acheter aussi bien du high-tech que de la maison, mais qui ont une appétence très spécifique pour l'achat malin. Donc en fait, nous, notre funnel, enfin le funnel en tout cas, se construit différemment en fonction des sites et des lignes éditoriales de qui nous représentons en tant que support éditeur. Donc oui, c'est stratégique et c'est comme ça qu'on fonctionne de toute façon. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Non, c'était très clair. Voilà. On a une autre question. Pouvez-vous nous donner un exemple des fils rouges à travailler toute l'année afin qu'une marque puisse encore plus se démarquer et donc être prête pour certains événements? Qui veut... Je veux bien répondre rapidement parce que c'est vrai qu'on est très sollicité par les marques et les plateformes d'affiliation pour mettre en avant via les articles sponsorisés les grosses opérations de promo, donc les soldes, les French Days, le Black Friday. Mais finalement, encore une fois, comme j'expliquais dans la presse, il y a vraiment énormément d'opportunités de mise en avant, que ce soit en sponsorisé, en éditorial. On accompagne certaines marques, par exemple, pour leur lancement des catalogues déco. Donc là, c'est vraiment pas de la promo, mais c'est de la nouveauté. On accompagne des marques pour faire des focus sur un certain produit. Donc, par exemple, les meubles pour aménager une entrée. On accompagne les marques sur des tas d'événements, en fait, ou même sur des tendances déco, sur des idées. Donc,
quand on travaille avec une marque, on établit un véritable partenariat et comme un calendrier édito partagé pour cette marque, en leur faisant des propositions de sujets. Et on aime bien mixer effectivement promo, mais également idées, inspiration, produits, tendances pour avoir une grande richesse de contenu. Et ça permet vraiment, au fil des mois, de tester l'affinité de la marque avec notre audience, de voir ce qui fonctionne moins bien. Et si on remarque qu'un produit fonctionne très bien toute l'année, ça nous donne un indice. On se dit, tiens, pour le Black Friday, on a peut-être intérêt à pousser ce type de produit. Merci Ronan. Pierre-Yves ou Clément, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les fils rouges? Pas pour ma part. Moi, je trouve intéressant pour une marque de se mettre en relation, alors soit avec des éditeurs ou soit des influenceurs en fil rouge pour faire tester ces produits. Parce qu'à la fin, c'est un super élément pour consolider une décision d'achat, c'est de lire en fait des tests de produits, d'avoir des avis en fait, que le produit soit un peu connu, on va dire, sur Internet, quand on recherche le produit, il y a pas mal de contenu en fait qui remonte autour de celui-ci. Je pense que finalement, c'est un très bon moyen pour une marque de travailler entre guillemets ces produits en fil rouge et après par la suite justement de mieux les positionner en fait durant une période Black Friday où en fait la décision d'achat va être un peu accélérée on va dire via les différentes offres qui peuvent être pratiquées, mais où le fait de consulter un test ou un avis sera tout le temps demandé par des internautes. Donc c'est assez standardisé on va dire aujourd'hui sur la tech, mais je trouve ça intéressant de le mettre en place sur d'autres catégories de produits qui parfois justement manquent de tests, manquent un peu de contenu, de retour d'expérience sur Internet pour consolider justement cette décision d'achat. Merci beaucoup Clément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Du coup, je vous remercie pour avoir été avec nous ce matin. Merci à tout le monde et je vous invite du coup à aller écouter Nicolas Dewin et ses invités pour les prochains webinaires spécial plateforme d'affiliation. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Oui, et merci à vous trois pour avoir été avec moi ce matin. Pardon. Merci à toi pour l'invitation. Bonne journée. Ciao. Bonne journée.